20 ans après l'adoption de la politique agricole de l'Union, le temps est venu d'en faire le bilan de sorte à tracer des perspectives. Le contexte n'est pas anodin. Le contexte est triple. C'est un contexte de forte croissance démographique. C'est un contexte de chocs exogènes et endogènes multiples. Et enfin, c'est un contexte de redéfinition de l'action des organisations supranationales. Et le secteur agricole et rural en général mérite que cet exercice d'actualisation puisse être fait et dans un sens de transformation des paradigmes. Nous voulons aller vers la souveraineté agricole et alimentaire. Et cette succession de paradigmes, l'autosuffisance, puis la sécurité, et maintenant la souveraineté agricole et alimentaire, nécessite la pleine participation des États, des organisations des producteurs, du secteur privé et bien entendu des partenaires techniques et financiers à côté des instances sous-régionales et régionales. Et en ce qui concerne la mise en œuvre de cette politique au Burkina ces 20 dernières années, il faut noter qu'il y a des acquis majeurs, surtout sur le plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et vous vous rappelez qu'il y a des initiatives, même l'initiative présidentielle Un enfant, un repas. Il y a également au niveau du ministère de l'Agriculture chaque année des plans de réponse à l'insécurité, plans de réponse de soutien à l'insécurité alimentaire pour ce qui concerne les personnes vulnérables. Et c'est des efforts importants du gouvernement et des partenaires techniques et financiers en vue de soulager les difficultés des populations vulnérables en matière d'accès à l'alimentation au fin de résoudre au mieux la question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 3 choses rapidement. La première, c'est que si nous n'accélérons pas la transformation de nos systèmes alimentaires, nous allons créer des situations de vulnérabilité en termes de gouvernance, en termes politiques, évidemment en termes économiques. Le deuxième point, c'est que l'optimalité de nos solutions en termes de développement se situe au niveau régional et pas au niveau national. Le niveau national doit aider le niveau régional à être le plus efficace possible parce que n'oublions pas que c'est la fragmentation du continent en 50 et quelques États qui est le plus grand obstacle à notre développement. Le troisième point, c'est que si nous avons une urbanisation accélérée, nous savons que dans 30 ans, plus de 50% des populations africaines vivront dans des villes grandes, des villes moyennes, des villes petites. Mais en même temps, nous aurons une population rurale qui va continuer à croître. Ce qui va nous amener, avec les taux de croissance que nous avons, à 2,6 milliards d'habitants. Si nous avons des difficultés aujourd'hui à nourrir 1,3 milliard d'habitants, il faut que nous nous préparions institutionnellement et techniquement à pouvoir nourrir 2,6 milliards d'habitants. Et cela, il faut le démarrer maintenant. Nous savons ce qui est possible. C'est que le problème fondamental, après le problème du public, c'est que tu ne prends pas ton ambition pour aller le mettre à la disposition des gens pour dire financez-moi. Nous, on fait de très grandes ambitions et puis maintenant, on va aller faire le tour des bailleurs de fonds.
Au nom de quoi les bailleurs de fonds vont nous financer le ventre? Le ventre est une responsabilité personnelle, familiale, communautaire et nationale. Donc chacun de nous s'occupe de son ventre. Alors l'État doit s'occuper de ça. Donc voilà le problème. Et ça ne marchera pas. Et il ne peut pas changer ça. C'est ça qui fait mal. On a parlé combien de fois? Nous sommes allés très loin. Les chefs d'État en 2001 nous ont reçus dans leur salle d'audience à Dakar. Il y a des témoins. Et on dit, ok, attendez-nous. On leur a dit que nous voulons un fonds régional de développement agro-silvopastoral. C'est la demande du repas. Et les chefs d'État l'ont approuvé. En 2001. C'est en 2006 que les ministres se sont réunis. Ils ont tout écrit ça, nous.